Salut tous les punchers de Punch Punch Pass, c'est le début du printemps et on va faire quelques interviews pour poser des questions un peu de ce qu'ils pensent de la team Punch Punch Pass à tous ces pratiquants qui sont venus nous rejoindre très récemment et leur demander ce qu'ils pensent de la boxe et des news de la boxe en 2021. C'est parti. Salut Samy, ça va? Salut Tom. Donc t'es le troisième arrivé à Punch Punch Pass, donc t'es vraiment un des pères fondateurs de l'équipe. On va dire grâce à toi et Alan. Ouais, bah grâce à toi aussi, je suis désolé, t'as ramené du monde, t'as ramené du niveau, la technique, ça fait vraiment plaisir que tu sois là. C'est pas fini? C'est pas fini, c'est que le début. C'est que le début. C'est que le début, ouais. C'est un bon début. T'as vu qu'on a dépassé les 100 abonnés, on est presque à 130 là, il me semble. C'est bien. Ouais. On attend toujours plus, C'est ça. parce qu'on est là tous les jours, enfin on est là tous les jours, on vient tous les dimanches. Donc on n'attend pas forcément des spectateurs, mais on attend, comment dirais-je, un peu plus d'engouement, un peu plus d'invitation. On sait qu'en ce moment les salles elles sont fermées, il y a beaucoup d'interclubs qui se font en sous-main. J'ai parlé avec des gars du Ring 14, j'ai parlé avec 2-3 gars qui s'amusent à faire des interclubs via leurs entraîneurs bien sûr. Nous on n'a pas cette chance là. Donc là si vous avez la chance de voir cette vidéo, si vous voulez venir, on a à Ivry au Parc des Cormeilles, principalement le dimanche. Le mardi et jeudi également, c'est plus basé sur la technique le mardi et jeudi. Le dimanche on tourne, on se fait plaisir, on n'appuie pas trop, tout dépend du level, tout dépend du niveau. Là, ça nous fait vraiment du bien, donc on a besoin de vous, la communauté, tous les boxeurs. Si vous pouvez venir tourner, nous aider, nous donner un coup de main, on peut s'entraider, la boxe c'est ça, c'est... Grande famille. C'est une grande famille et c'est un partage dans tous les sens. Donc on peut vous aider, vous pouvez nous aider. Nous, tout ce qu'on demande c'est du plaisir. Et avoir du monde. Et n'oublie pas de le dire, c'est gratuit, hein. On vient faire du sparring et s'entraîner gratuitement. C'est gratuit, juste équipez-vous si possible. On aura toujours une paire de gants ou deux en rab si vous êtes en galère, mais bon. Je pense que la personne qui va venir ici, elle prendra un abonnement. Gratuit bien sûr, mais en tout cas elle reviendra. Il y a de la musique, il y a du son, on s'amuse, on est une bande de copains, on se connaissait pas à la base. Je connaissais Tom et Alan qui est mon neveu. Mais voilà, maintenant on peut plus décrocher, tous les dimanches on est là. Et on est là. On est là, on a mal au nez, on a mal à l'œil, on a mal un peu partout, mais on est là quand même. Et ça fait plaisir. Il y a vraiment des bons gars, des bons boxeurs. Qu'est-ce que tu veux voir en boxe en 2021? Qu'est-ce que tu veux voir le plus? Je veux voir Punch Punch Pass évoluer, franchement, parce que les combats qu'on me présente à la télé, c'est pas ça. À chaque fois qu'il y a une affiche, je connais déjà le vainqueur. Que ça soit Yoka ou quelqu'un d'autre, à chaque fois qu'il y a une affiche, on connaît déjà le résultat. C'est ce qui est dommage en France. Donc là maintenant, à chaque fois on vient s'entraîner le dimanche, on a du plaisir, parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes. Attends, t'es en train de me dire quoi? Tu voudrais voir un event Punch Pass? Des combats, des vrais combats Punch Pass en amateur? Si c'est pas forcément des combats, au moins avec un arbitre, et au moins qu'on puisse faire des interparks. Si c'est pas des avec d'autres clubs, c'est des interparks. Donc là on va continuer à s'entraîner pendant le Ramadan. Pour certains, on va éviter de tourner pour éviter de faire couler le sang, tout ça, raison religieuse. Mais voilà quoi, à partir du mois de mai, franchement, c'est pas, on lance pas de défi, mais on invite tout le monde à venir boxer avec nous, que ça soit appuyer ou que ça soit tendre. En tout cas, on invite tout le monde. On va être là jusqu'à la fin. Ok. Bah merci Samy. Y a pas de quoi, merci à toi Tom. Yo Alan, ça va? Ça va. Alors quoi de neuf Punch Pass? Bah écoute, l'équipe s'agrandit bien. Ça fait très plaisir, on a commencé à 2 et puis là on est plus d'une trentaine on va dire. Là avec les gars, souvent les week-ends c'est pas tout le monde qui vient, mais si vraiment tous les gens qui sont venus depuis le début, on serait vraiment une trentaine, quarantaine, hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça. C'est ça. Et puis là en ce moment je vais doucement parce que j'ai un peu mal aux côtes. J'ai fait un sparring assez dur avec un poids lourd professionnel. D'ailleurs, hier il a fait son combat, je connais pas le résultat. Moi non plus. J'attends le coach Kader qui me dise. Je voulais voir en direct, mais moi je pense qu'il s'est moyennement bien entraîné parce qu'à cause de la pandémie tout ça, il avait pas beaucoup de sparring. Et donc force à lui, j'espère que... En tout cas, vous pourrez voir en image que Alan a fait un super gros sparring face à Yannick, qui est quand même un professionnel chez les poids lourds. Et il s'est blessé à la côte. Donc là, tu t'entraînes vraiment doucement, t'as un peu en stand-by. Parce que là, j'ai encore mal. Je sais pas s'il est fêlé ou pas. Et on va lâcher la vidéo. Je pense que ce soir ou demain, on va lâcher la vidéo. Ok, bon. Qu'est-ce que tu souhaites pour 2021 là, pour la team Punch Pass? Qu'elle continue à s'agrandir dans la bonne ambiance comme toujours. Et puis force à Punch Pass, là il y a beaucoup plus d'abonnés et des gens qui suivent les vidéos, c'est cool. Merci à Jean Cariou aussi. Hein. Aussi. Et pour la boxe, qu'est-ce que tu veux voir? Comme il a dit Mathieu là tout à l'heure, je pense que Fury Joshua ça va être un bon combat que j'attends.
Et j'attends franchement pour 2021 que... Pacquiao, Terence Crawford. Ah mais C'est ça qu'on va voir. je voulais pas moi. Pourquoi? Moi, je voulais pas parce que Ah, Pacquiao pourquoi il a plus rien à prouver. Pour moi il a plus rien à prouver. T'as Pacquiao. peur de Terence Crawford? Donc j'ai peur qu'il perde méchamment face à Crawford parce que quand même il y a une grosse différence d'âge. Trop fort, quoi. Crawford, trop fort. Et Crawford trop fort, voilà. Et aussi j'aimerais bien que Canelo se fasse niquer. Par Billy Joe Saunders. Oui, voilà. Je pense pas mais Ah, il est chaud, Billy Joe, quand même. Hein. il est chaud mais s'ils vont au point ça va être truqué même si Billy Joe gagne au point, Ouais. on va jamais lui donner la décision, il faut vraiment qu'il le couche, on va voir. Mais je pense pas qu'il y aura des KO, parce que l'autre il est trop... Billy Joe, il est quoi? Il est vicieux, c'est pas un puncher non plus. Canelo, il tape, mais c'est pas un puncher non plus. Ça va être un combat compliqué, je pense, ils vont aller jusqu'au 12 euros. Let's see, buddy. Ouais. Yo, la team PPP. Alors, ça va, Mehdi? Bonjour, ça va? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de la team Punch Pass après quelques mois à passer avec nous? Honnêtement, tout se passe bien. On a des bons coachs, dont Alan qui explique bien. Franchement, je suis satisfait. Avec progression, on va. Et on encourage la team. C'est vrai que t'es courageux, hein, c'est bien, t'as bien progressé. Bon, il y a encore des défauts, il y a encore des choses à améliorer. Mais t'as bien progressé, surtout c'est niveau mental. Je trouve que t'es chaud, t'es là à chaque entraînement. Et t'es un de ceux qui viennent le plus finalement. Bah, on veut s'améliorer, on veut se perfectionner. Et on est là pour, et on va tout faire pour. Ok, Mehdi. Bon, bah, merci. Merci la team. Salut Simon, ça va? Ça va? Ouais, un des petits nouveaux de la team Punch Pass? Enfin, des Ouais. petits. Des gros nouveaux? Ouais, ça fait 3-4 fois que je viens. Ouais. Ouais. On le voyait à la technique avec Kader, c'est ça? Ouais, Et c'est puis ça. maintenant tu viens au sparring? Ouais, je viens, bah c'est bien, surtout qu'en ce moment, comme on peut pas tourner dans nos clubs, les salles elles sont fermées, c'est compliqué. Bah venir faire du sparring comme ça dehors, puis en plus dans un cadre assez sympa, franchement ouais c'est top, c'est franchement bien. J'ai une petite question. Ouais. Tu faisais surtout beaucoup de technique avant? Tu faisais moins de sparring, j'imagine? Si à la salle on faisait du À la salle, vous faisiez du ouais, sparring? mais comme la salle elle est fermée depuis, Ouais. ça va faire quasiment un an maintenant, et donc oui ces derniers temps j'en ai pas fait beaucoup. Ouais. Ouais. Donc ça fait du bien de faire du sparring. Ouais, ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce que tu penses du sparring, la différence entre le sparring en extérieur et le sparring à l'intérieur dans un ring? C'est un peu différent parce que en termes de la façon dont tu te déplaces, Ouais. le ring, t'es cadré. En fait, tu as un espace restreint. C'est plus en extérieur, quand tu as quelqu'un face à toi qui a tendance à boxer en reculant, il a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de facilité à reculer et à bouger. Alors que le ring, forcément, c'est plus simple de cadrer en fait quand tu as quelqu'un qui est un peu fuyant. Mais après c'est aussi bien de boxer en extérieur. Franchement, voilà, un jour comme aujourd'hui, il fait super beau, c'est dimanche matin, c'est une bonne façon de commencer la journée. Et non, c'est top, c'est top. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai. Bon. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix, on peut pas s'entraîner ailleurs. On peut pas faire autrement et c'est très bien et que ça continue longtemps en tout cas. Qu'est-ce que tu souhaites un peu à la boxe en 2021? Tu veux voir quoi? Déjà je voudrais que les combattants puissent commencer à combattre de façon plus régulière parce qu'en France c'est un peu compliqué pour eux en ce moment. Ouais. Donc voilà, c'est des gens qui s'entraînent dur, la boxe c'est déjà un sport plus compliqué, en ce moment ils ne peuvent pas combattre, donc pour les boxeurs français, que ce soit amateurs ou professionnels, c'est un peu dur. Après pour les gros combats internationaux, on va voir les meilleurs qui combattent les meilleurs, c'est toujours comme ça, c'est ça qu'on veut. Hein. Allez, t'as un combat, tu veux voir quoi? Moi j'aimerais bien la catégorie là, Teofimo Lopez, Tok Davis, tout ça là, moi j'aimerais bien les voir. T'es plutôt pour qui? Moi j'aime bien Jarvita Davis. Moi. Mais après c'est tous des très bons boxeurs, Devin Haney, Ryan Garcia, là, tout cela, Lomachenko, Linares, voilà, c'est une belle catégorie en ce moment, je trouve que vraiment ils devraient tous se rencontrer, ça ferait. Voilà, c'est vraiment une catégorie. C'est question d'argent, tu sais toujours. Hein, c'est toujours comme ça, mais j'aime beaucoup Jarvita Davis aussi, donc on espère qu'il va gagner. Ouais. Merci Simon. Top. Salut Mehdi. Ça va et toi? Ouais, tranquillement. Coach Mehdi, alors qu'est-ce que tu penses de la Team Punch Pass après quelques mois maintenant? Moi je suis content, je vois que ça s'agrandit. Ouais. Il y a de plus en plus de personnes apparemment qui se connectent dessus. Pour moi ça reste un petit moyen de me défouler, un bon délire. Après tu connais, on se connaît tous, donc c'est bon enfant, Ouais. c'est respectueux. Ça défend un peu nos valeurs, hein. Voilà, amitié, sympathie, respect. Chose que j'apprécie, voilà. Et puis ça fait découvrir aussi au reste de la population un peu la boxe. Hein. Donc, ils le voient tous comme. Et c'est surtout des vrais sparring, enfin plus ou moins vrais sparring, mais quand même du sparring parce que maintenant il y a beaucoup de gens sur internet qui expliquent une boxe qui n'est pas vraiment de la boxe, c'est plus du fitboxing où les gens font jamais de sparring, ils font que de l'entraînement.
Et finalement, nous on montre quand même que la boxe c'est du sparring déjà de base. C'est du sparring effectivement. Après le sparring c'est vrai que c'est un peu... C'est un autre aspect de la boxe, c'est l'aspect plus dur de la boxe qui est vraiment, on va dire niveau amateur. On commence vraiment par la technique avant tout. Et puis le sparring voilà c'est quand même dur. Donc il y a des personnes voilà, qui ne supportent pas forcément les coups, c'est des choses qui viennent avec le temps. Et on a pas mal d'anciens boxeurs et franchement c'est agréable. Voilà, ça touche sans se faire mal. Et c'est un petit kiff, on retrouve le plaisir de la boxe. Voilà. Et puis surtout que là tu as commencé à ramener un peu des boxeurs de bon niveau, tu en vas en ramener de plus en plus. Il y a des bons niveaux, le niveau va augmenter là. Il y a aussi des gros bébés, donc même moi qui perds du poids, on va récupérer tout ça là. Voilà. Qu'est-ce que tu veux voir en boxe en 2021? Qu'est-ce que je veux voir en boxe? Ouais. J'aimerais revoir alors Joshua qui combatte des Fury ou des Wilder. Ouais. Notre français pareil, qui passe un cap. Yoka. Canelo, je veux voir face à des vraies pointures des catégories. Bah Billy Joe alors tu vois qui gagner? Sanders? Ouais. Je sais pas. Canelo en ce moment c'est vrai que il a trop d'engouement autour, j'ai l'impression que les combats ils sont préparés pour lui. Je sais pas. Ouh là là tu auras des problèmes là, dire. On va sais t'enlever des tueurs mexicains. Non, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il a un engouement autour et t'as l'impression que tout est un peu planifié pour lui. Oui. Donc à voir. Et après il y a tellement de bons boxeurs dans le monde. Bon je pense qu'il y aura des bons combats quand même. Voilà, mais j'aimerais bien que les vrais se rencontrent un petit peu. Pacquiao ou Terence Crawford. Ouais, Crawford, voilà, on parle de Crawford. Crawford c'est pour moi un des meilleurs boxeurs au monde. Pacquiao il est en fin de carrière même s'il a démontré. Rééducation. Rééducation, comment ça rééducation? Non, il n'est pas là non plus, mais c'est compliqué. Un Crawford Pacquiao à l'heure actuelle, non. Avant, oui, maintenant. Ouais. Voilà. Ça, c'est dommage. C'est pas dommage parce que quand on aime la boxe, quand on aime ça, on a des challenges personnels. Je pense que peut-être pour lui, ça reste un challenge personnel. Mais Crawford, maintenant, non. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour lui. Malgré que Pacquiao soit un des meilleurs boxeurs à toute génération confondue, un homme que je respecte énormément, que j'apprécie, voilà, qui a une volonté de faire énorme. Mais non, là c'est trop dur pour lui. Je t'ai jamais posé la question, quel est ton boxeur que tu as préféré de tous les temps? Tu sais, quand on est petit, nous c'était Tyson. Ouais. On a été éduqués par Tyson, on l'a mis en tête. Maintenant il y en a tellement. Quand tu t'intéresses un peu à la boxe, en France on n'est pas trop médiatisé sur les boxeurs dans le monde, mais tu as des boxeurs énormes, tu as des palmarès énormes, tu as des gars, ils ont des 16-20 combats invaincus, on n'entend jamais parler. Et pourtant ça reste une élite mondiale, voilà. Et nous on est surpris. Tu vois, Roy Jones par exemple à l'époque, nous on l'a connu en fin de carrière alors que le gars il avait un palmarès monstre, tu vois. C'est ça qui est dommage. Si tu t'intéresses un peu au truc, tu vois qu'il y a beaucoup de combattants qui valent le coup. Oui, c'est 90-80, il y en a un paquet. Même maintenant il y en a encore qui sont pas mal. Voilà, la boxe, on a des talents dans le monde, on a des talents. Merci Mélie. Merci à toi Tom, bonne journée. Ça va Anthony? Ouais, ça roule et toi? Alors, qu'est-ce que tu penses de Punch Punch Pass après quelques séances avec nous? Ça fait pas très longtemps que j'assiste aux séances en fait de sparring. Et moi je viens du Muay Thai à la base, j'étais au Platinum dans le 13e. Et avec le confinement, tout s'est fermé en fait, quoi. Donc ça fait plaisir en tout cas de voir des gens motivés, ça fait du bien de voir qu'on peut progresser en sécurité, donc c'est une bonne chose. Plus ou moins en sécurité, on a vu que tu t'es blessé il y a une séance ou deux là. Ouais, c'est ça. Tu nous expliquer ce qui s'est passé? C'est lors d'une séance de sparring en fait, donc avec casque et gants. Malheureusement, il y a un gant qui est passé à travers mon casque intégral et ça m'a touché l'œil, donc j'ai une déchirure de la cornée. Donc pas très agréable. Je suis obligé de rester quelques jours dans le noir et j'ai un fond d'œil prochainement là, à faire. Mais ça va mieux quoi. Donc, À ton avis, cette blessure, à quoi c'est dû? Du matériel, pas de chance? C'est qui veut se battre là? Il est chiant ce mec. Je prends pas les steaks, moi je veux me battre, moi c'est de la bagarre. Ok, bonjour monsieur. Ouais, quand j'étais petit dans ma cité, on m'a pas appris un crochet à décaler, on m'a dit tu donnes, t'envoies, tu t'en bats les. Et on a vu en image que t'avais pas peur d'affronter même des géants, etc. Mais tu sais que j'ai déjà fini à l'hôpital, hein. Ah ouais. Luxation du coude, par Barry 90 kg. Monsieur, je reviens à vous. À ton avis, la blessure, à quoi c'était dû? je pense que c'est dû à la malchance parce que ça allait pas très fort, mais c'est que le gant était peut-être trop petit et c'est passé à travers en fait. Et peut-être abîmé. Moi j'ai pensé qu'il était aussi abîmé avec. Non, je pense pas. Je pense que c'était vraiment, vraiment pour le coup de la malchance. C'est certainement au niveau de l'angle que ça a mal tapé et puis peut-être les gants un peu pas assez gros, mais c'est aussi parce que j'ai une fragilité aux yeux. Hein, malheureusement régulièrement je suis chez l'ophtalmo pour régler ce genre de problème. Qu'est-ce que tu veux voir en boxe pour 2021? Fury, je pense que Fury et... Joshua? Ouais. Et tu vois qui gagner? C'est une bonne question. Je pense que Fury, s'il arrive à tourner autour, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant, quoi.
Et j'ai aussi envie de voir le Mexicain là, qui a perdu énormément de poids. Andy Ruiz. Ouais. Contre Contre le prochain là, enfin, je vais juste voir ce que ça donne en fait avec des kilos de moins. Perte de poids, Parce que je pense qu'il a une très bonne boxe, il est très mobile, un peu à la manière de Fury où en fait il bouge bien, c'est un lourd qui bouge bien, donc avec une perte de poids je pense qu'il va être encore plus mobile. Très bonne vitesse de bras. Ouais. Par contre il est un peu petit. C'est un peu son problème. Ouais, mais tu regardes Tyson était petit et il bougeait plus vite que les autres, donc. C'est pas la même époque quand même. Les mecs avaient pas les mêmes gabarits. Si tu vois ce que je veux dire, ouais, bien c'est sûr. que tu peux sur de la perte de poids, enfin tu peux toujours te baser sur ta vitesse quand t'es plus petit. Enfin moi c'est. En tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut voir. C'est quelque chose qu'on a envie de voir. Ouais. Merci Anthony. Je t'en prie. Salut Idriss. Ça va Tom? Ça va? Salut. Alors comment t'en es venu à venir t'entraîner avec Punch Pass? Ah bah franchement je suis venu à Punch Pass parce que je vais te dire franchement honnêtement ouais. Tous les clubs sont fermés, c'était le bordel. J'ai Tom qui bosse avec moi qui m'a proposé ça. Et franchement au début j'ai hésité, je regrette pas parce que c'est génial. Et ce qui est bien dans Punch Pass, c'est qu'on varie les box. Il y a tout style de boxe, tout le monde se respecte, il y a tous les poids. Et franchement je pense pas qu'on trouve ça partout. Et non. En plus en plein air, on a un super cadre, une bonne équipe. Et c'est pour ça que les gens reviennent. Et je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a très peu d'équipes qui finalement font du sparring comme ça tous les week-ends. Bien sûr que non, tous les clubs ne sont pas ouverts dehors. Surtout l'ambiance, les différentes personnes, c'est ouvert à tout le monde, c'est génial. Franchement, moi je trouve que ça devrait prendre de l'ampleur. Et c'est un bon truc, franchement c'est magnifique. Merci Tom encore, c'est toi qui as ouvert ça, on l'oublie pas. C'est un peu grâce à toi quelque part. Ouais. Et non mais sérieux, même là je reprends. Donc merci à Tom et bon courage pour ta chaîne, j'espère qu'elle va se développer et qu'il y aura de plus en plus de gens et qu'on en viendra au MMA. Débutant, MMA, c'est le but. Et pourquoi pas, on verra peut-être une section MMA ouvrir. Pas de problème. Je passe. Merci à tous et bon courage. Qu'est-ce que tu veux voir en boxe ou en MMA en 2021? Qu'est-ce que tu veux voir? En 2021, en amateur bien sûr, de toute façon on n'a pas le choix. Non mais même en pro, sur les gros combats, tu veux voir quoi? Moi franchement ça serait... après c'est de voir un peu tout le monde boxer quoi, c'est les différentes poids, les différentes catégories. Après il faudra se mettre par catégorie à un moment pour que ça soit équilibré. Mais moi j'aime bien cette différence là, c'est vraiment ça qui m'attire et c'est génial. Merci Idriss. Voilà, merci à vous, bon courage. Entraîne-toi bien. Ciao. Salut Ma. Salut Tom, ça va? Ça va et toi? Bien et toi? Alors t'es un peu nouveau chez Punch Pass? Ouais. T'es le grand frère de Sofiane? Sofiane, exactement. Ouais. Alors déjà parle-nous un peu de ton parcours en boxe. Alors moi je commençais la boxe, je sais pas, je devais avoir 18 ans à peu près, 17-18 ans. Ça a été entrecoupé, j'ai fait 2 ans, après je m'arrête 1 an, je reprends 6 mois, je m'arrête 2 ans, j'ai jamais Tu fais de la muscu à côté? Je suis un petit peu... Non, pas vraiment en vrai. Non, je suis un petit peu à la maison, histoire de m'entretenir un petit peu, mais je varie un petit peu tous les sports, tu vois. Je fais un peu de boxe, un peu de foot, un peu de muscu, ouais. Ça de m'intéresser, mais là la boxe c'est ce qui me plaît le plus en vrai. Et après là j'ai entendu parler de... Ah oui, comment t'en arrives à venir vous nous s'entraîner avec nous? Sofiane, mon frère. Ouais. m'a parlé de vous, parce qu'avec la fermeture des salles, tout ça, là, je m'étais arrêté. Ça faisait 1 an que j'avais rien fait, on part à la maison quoi. Et il m'a dit, ouais, viens, le dimanche il y a des petits sparring et tout, si tu veux te remettre un petit peu dedans. Je dis, allez, je vais tenter. T'es rentré directement dans le dur. En premier sparring que je te vois, c'était des grosses pêches direct. Ouais, c'était léger, c'était léger. Non mais c'était cool et en plus ça me permet de reprendre un petit rythme, tu vois, de reprendre un petit peu le sport tranquillement. Et voilà. Qu'est-ce que tu souhaites avoir en boxe pour 2021 à la télé? À la télé? Ouais. Ah purée, moi un boxeur que j'aime bien. Mainstream, c'est Joshua. J'aimerais bien Joshua Wilder. Ouais, ou Joshua Fury, c'est sûrement ce qu'il y a. Ouais, mais apparemment là, j'ai vu ça ce matin en me réveillant, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment il y a des problèmes là, il y a des galères. Apparemment il y a un problème d'argent, je sais pas, j'ai pas lu l'article vraiment. L'argent, toujours argent. C'est toujours l'argent, de toute façon maintenant c'est régi que par ça. Et mais ouais, c'est le truc qui m'intéresserait là, ouais, franchement, ouais, Fury aussi. Mais Wilder, parce que Wilder il parle beaucoup. Et j'aimerais bien voir les deux, parce que les deux ils sont quand même... Parce que ça fait hyper longtemps qu'on veut voir les deux, ça fait au moins 5-6 ans que les deux c'est Et donc tu vois Joshua gagner toi? Ouais, moi j'aime bien, ouais. Je te remercie Ma. Merci à toi. Entraîne-toi bien. Il n'y a personne de ton gabarit. Salut Vénus, ça va? Ça va et vous? Ouais, super bien, t'es revenu? Bah ouais, c'est un plaisir de vous voir, ça te fait plaisir. Depuis hier, je suis venu accro. Eh bah voilà, c'est ça, c'est super. C'est la team Punch Pass, bienvenue. Ouais, on s'est déjà rencontré la dernière fois, avec les gros là. Il y en a qui m'ont fait mal. Ouais, tu leur fais mal aussi hein? Non, ceux qui m'ont fait mal. Oh, moi je suis un vieux, moi j'ai 52 ans, moi. Je suis grand-père. T'as fait quoi un peu comme sport de combat avant?
Moi, j'ai fait champion de France vétéran en kickboxing, boxe thaï. Ouais. Donc voilà, sinon j'ai fait du handball, du foot américain, de la lutte, du snowboard, du roller, je fais tout. Ok, d'accord. Je suis Sport extrême. Ouais, ouais. Voilà. Mais bon, maintenant, à mon âge, c'est un peu plus dur, donc c'est un peu ce qu'on peut, là. Ça faisait 6 mois que j'avais rien fait, j'ai repris la semaine dernière avec vous, et puis voilà, quoi. Superbe. Tu regardes un peu la boxe ou pas? Ouais, je regarde, bien sûr. Alors, tu veux voir quoi en 2021? En 2021, là, tu me prends comme ça, tu me parles en free fight ou en boxe? En tout ce que tu veux. Je sais pas, j'aurais bien Joshua Fury. Ouais. Il est encore un peu jeune, Joshua. Non, pas Joshua. Tony Yoka. Ouais, d'accord. Tony Yoka Fury, mais bon, Tony Yoka il est encore un peu jeune. C'est 1 ou 2 ans, ça se fera. Ouais. Donc, non, j'ai simplement envie de voir des bons combats. Ouais, ok, d'accord. Bon, je te remercie. J'ai pas d'idée précise. Pour nos auditeurs, tu mesures combien? Tu pèses combien? 1,98, 148 kg. Ah bah c'est bien ça. C'est pas mal. Merci Denis. Je t'en prie. Salut moi Dani. Salut. Ça va? Ouais, ça va très bien. Ouais, alors t'es un des premiers à être arrivé à Punch Punch Pass quand même. Hein. Absolument. Au moins des 10 premiers. Je venais simplement pour le faire, par frustration, il n'y avait pas de salle de sport, etc. Je suis rentré, je suis venu ici, j'ai vu des copains, c'était une ambiance sympa, etc. J'ai accroché. Et puis il y a toujours quelqu'un pour apprendre nouveau mouvements, etc. On a Alain qui est un super coach, il a fait un entraînement d'échauffement et je recommande les gars, alors, échauffement. D'accord. Et puis il y a toujours Tom aussi pour nous apprendre de nouvelles techniques aussi. Il y a Samy. Donc on a une équipe vraiment très au service des autres, avec une ambiance super sympa, conviviale. Familiale, super sympa. C'est clair. Excellent. N'oublie pas ton petit café que tu nous rapportes à chaque fois, ça fait super plaisir. Il faut le mériter d'abord. Merci. C'est quoi un peu ton parcours un peu dans la boxe, dans les sports de combat? Je suis venu au hasard en faisant de la boxe française. Puis ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont appris la Muay Thai et j'ai accroché. Tardivement, malheureusement pour moi. Et les gars, faites du sport et de la boxe, c'est génial. Et puis quand c'est dans un club, tout ça c'est réglementé. On a tendance à voir que c'est du sport violent, mais ça ne l'est pas quand c'est cadré. C'est vraiment super sympa. Et ensuite, donc voilà, il y a le Covid qui est arrivé. Et puis voilà, j'ai rencontré des copains super sympas. Et voilà, je suis accro maintenant. Et ouais, c'est clair. Et Tonton est là. Tu regardes un peu la boxe à la télé ou pas? Je regarde. Alors qu'est-ce que tu veux voir en 2021? Honnêtement, je suis pas pro. Je regarde de manière sporadique, je peux pas faire de pronostics ni quoi que ce soit. Moi, ce que j'aime dans la boxe, c'est le style. Donc les bourrins, tout ça, c'est pas mon truc. Ok. Moi, je suis de la génération Mohamed Ali, etc. où c'est vraiment de la danse. Sugaré Léonard. Voilà, du style, quoi. Voilà. Mais je suis pas connaisseur. Je préfère pas me prononcer là-dessus, c'est pas mon truc. Merci mon Denis. Merci à toi. Allez, les gars, salut. Yo Eddy, ça va? Yo, Eddy de Punch Pass. Il est chaud. Non, bon alors, comment t'as rencontré la team? Qu'est-ce que t'en penses de la team? Moi c'est avec Samy. Franchement, il m'a fait connaître la petite équipe et puis franchement pas mal. Tous les week-ends on se la fout comme on dit. On se la donne. Ouais. Non, ça fait plaisir de reprendre le sport, reprendre la boxe et puis voilà. C'est cool, franchement très bon délire. On apprend bien, bonne technique, on travaille la technique, après on fait du sparring. Franchement top. Qu'est-ce que tu souhaites à Punch Pass un peu pour la suite là? Pour la suite, bon, qu'il y ait de plus en plus de monde, déjà là ça commence bien. Il y a pas mal de monde. Il y a grave du monde. Plus les week-ends passent, plus il y a du monde. Et puis, que chaque personne augmente et puis potentiellement faire des combats amateurs, mais voilà, On va bien se préparer, faire du sparring et tout ça, et puis ok, on va faire ça. Super Eddy, merci. Salut Mathieu, ça va? Ouais, ça va et toi? Alors pourquoi t'es venu dans la team Punch Pass? Bah moi en fait c'est un ancien camarade de salle, Alan, qui m'a dit de venir. Et j'ai fait un entraînement, j'ai kiffé. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux pour la team Punch Pass? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites pour le meilleur. Ouais. Le meilleur, c'est-à-dire d'être connu aux États-Unis et des trucs comme ça quoi. Et les news de boxe, qu'est-ce que tu veux voir en boxe en 2021? Tyson Fury contre Anthony Joshua. Ok. Enfin, je sais pas si c'est en 2021. Enfin, si possiblement. Ouais, et tu vois qui gagner? Tyson Fury quand même. Ouais, t'es plus pour Tyson Fury? À la décision, je vois bien Tyson Fury au point. Merci mec. Non, merci. Salut Nuno. Salut mon gars. Ça va? La forme. Alors, qu'est-ce que tu penses de tes sessions à Punch Pass? Bah écoute, on est là, on reprend, on est tous les dimanches, donc sportif du dimanche, t'as vu, moi je m'entraîne pas la semaine, donc ça fait du bien. T'as porté un bon niveau technique à Punch Pass, ça fait plaisir. On fait ce qu'on peut, il y a du beau monde aussi. Donc, de plus en plus de monde qui ont du niveau. Exactement. Voilà. Il faut de l'opposition, une belle opposition en face pour avoir un bon niveau, et c'est les deux qui font que... un bon match. Et que le niveau soit élevé. Quoi. Tu te souhaites quoi pour 2021? Progresser 2021? Comment? Tu vois quoi? Comment? Tu sais, moi je suis plus tout jeune et puis comme je te dis avec le taf etc, c'est vraiment histoire de
de pas perdre le truc et de se défouler, De se faire vider plaisir. un petit peu, de se faire plaisir. Moi je suis plus dans l'optique des compètes ou préparation de ouf, ou trucs comme ça. C'est vraiment d'extérioriser un petit peu toute cette souffrance liée au Covid, liée à la vie, liée à l'économie du pays qui va mal, tout va mal, le climat va mal. Aujourd'hui ça va. C'est beau aujourd'hui. Aujourd'hui ça va, aujourd'hui ces derniers temps ça va, mais là la semaine qui arrive là c'est bizarre. C'est le grand froid, ouais. Oui, combien tu pèses? Moi là je suis à 70-72 kilos. Ouais. Et, là t'as perdu un peu, non? Ouais, j'ai beaucoup perdu. Ouais, ça se voit, ouais. Du coup, si jamais j'ai des anciens qui me voient sur YouTube, sur tes vidéos, ils vont voir putain le type il avait des problèmes, il était en psychiatrie. Ouais, t'as perdu, combien tu pèses? 65, 66? 65 kilos, ouais. Ouais, bah c'est bien, bah je pense que c'est bien. Hein. C'est bien, oui et non, tu vois, parce qu'après, dans le corps, si tu veux, je me sens pas bien. Ok. Je suis pas au top de ma forme, mais au niveau indice de masse corporelle, c'est super. Moi je t'aime bien comme ça, moi. Ouais, c'est super. Qu'est-ce que tu veux voir en boxe à l'international, les combats à la télé en 2021? Je te cache pas, je suis plus trop, c'est un petit peu comme le foot maintenant, à partir du moment où les youtubeurs ils commencent à boxer contre des boxeurs pro et que ça ramasse des thunes et qu'à côté il y a des boxeurs qui méritent vraiment leur place, tu vois, et qu'on leur donne pas, et que le public, parce que c'est le public qui fait ça, c'est le public qui donne Donne le crédit. Donne le crédit à ces matchs-là et ça pourrit complètement le sport. Après, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais on peut pas dire après, oui, la boxe, ça devient n'importe quoi, ça devient ceci, alors que c'est le public qui le fait. C'est un petit peu comme en France, les mecs ils disent, ouais, il n'y a pas de bons gars là, il n'y a pas de truc, mais quand il y a des bons gars là, ils veulent pas payer leur place. Tu vois? Donc c'est le serpent qui se mord la queue et voilà. Là tu parlais bien de Paul Logan contre Mayweather. Entre autres, tout comme Floyd qui a fait des combats d'exhibition à je sais pas combien de millions. Au Japon, tout voilà. comme les anciens là qui sont en train de revenir. Même j'ai entendu dire que De La Hoya il Oscar De La revient Hoya. aussi. Tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, les mecs vous êtes blindés déjà, vous avez récupéré je sais pas combien d'oseilles, tu vois, vous avez plus besoin de faire ça, laissez la place à ceux qui ont besoin, qui ont faim et voilà quoi. Donc en ce moment, il y avait Canelo récemment que j'accrochais encore, ouais. Mais comme je te dis, je suis plus trop dans le. Bon, je te laisse t'entraîner, Nino. Merci à toi, mon gars. Bye. Yes, pousse. Yo, Moustapha, ça va? On fait pas le timide, non. Alors, ça va? Dis-moi, c'est de quoi il s'agit là? Bah écoute, t'es un petit nouveau dans la team Punch Punch Pass. Ça te plaît ou pas alors les entraînements? Ouais, bien, ouais. Super. Ouais, t'as pris des trucs? Ouais, beaucoup de choses. Ouais. Ça va dans l'ensemble. Et qu'est-ce que tu regardes un peu la boxe ou pas toi? Ouais, plus MMA moi, oui. Mais... Alors qu'est-ce que tu veux voir en MMA en 2021? Qu'est-ce que tu veux voir comme combat? Avec beaucoup d'a priori, hein, avec beaucoup d'a priori, mais aussi avec beaucoup d'envie. Oui. Johnny et Ngannou. Johnny Bones Jones contre Ngannou, tu vois qui gagner? L'Afrique ou l'Afro-Américain? Bon, c'est difficile, c'est pour ça que je dis ça avec beaucoup de crainte, parce que, enfin, de cœur, je souhaiterais bien que Ngannou lui nique sa grand-mère. Désolé pour Johnny, parce que Johnny... Parce que sa grand-mère a quand même des racines afro-descendantes. C'est pareil, ça n'a rien à voir, c'est pour dire à quel point ça n'a aucune connotation raciste, donc pour dire c'est familial. D'autant plus que Johnny c'est mon athlète préféré, c'est pas mon MMA, c'est mon athlète tout réuni. T'as compris, donc et en plus je sais qu'il a tout le bagage pour vraiment inquiéter Ngannou, et c'est un Ngannou que t'as fait, c'est un Ngannou de là il a su nous surprendre avec le kick, donc là on espère qu'il nous surprendra. Parce que de toute façon, beaucoup croiront que c'est à Johnny de prouver, mais c'est plus à Ngannou de montrer, parce que Johnny, on le sait, capable de défoncer des plus grands. T'as vu, il a été toujours capable de désamorcer tous ceux qui ont été dangereux, donc il a cette habilité-là. Et si tu étais neutre, tu penses vraiment qui va gagner d'après toi? Justement, la neutralité veut que je sois franc. Et pour moi, la franchise voudrait qu'on accorde le crédit à ce talent-là qui est Johnny. T'as vu, mais d'autant plus que on voit bien que Ngannou, il a cette capacité-là il est progressiste. T'as vu, il est arrivé avec aucun bagage, il se faisait démonter, d'autant plus qu'avec son bagage personnel qui est la puissance, il a fait pas mal de choses. Mais on a vu qu'il s'est affiné et que ça allait super mieux face à Miocic, qui est un grand champion. Donc on suppose qu'avec Johnny, il peut... T'as vu, donc c'est vraiment le combat, c'est vraiment un combat qui... Tout le monde, enfin il y a tout c'est une pièce qui est lancée de toute façon. T'as vu, personne avec aucune certitude peut dire ouais Johnny ou truc, impossible. C'est moi ce que je pense que John Jones, beaucoup de gens ils sous-estiment sa lutte. On l'a pas beaucoup vu lutter. C'est un athlète, c'est un mais lutteur le mec olympique, il a réussi à emmener au sol Daniel Cormier qui est quand même le meilleur lutteur de l'UFC. Donc non, à voir. Daniel Cormier n'est pas Johnny, il est le meilleur meilleur lutteur. ouais. C'est vraiment un athlète complet, t'as vu, il n'est pas truc, mais c'est un tueur Johnny.
Franchement. Mustapha, merci. Si, on est ensemble. Salut Christophe, ça va? Oui, bah ça va. Alors, Tom. un des anciens de Punch Pass, Voilà. tu le soutiens à mort? Bah, je te soutiens à fond. Ah, nous, c'est nous, c'est toute l'équipe. Tu es un passionné et ça me plaît beaucoup ce que tu Ouais. fais. Voilà, je passe un très bon moment dimanche et merci à toi, Tom et Alan. Vous êtes vraiment des boss. Merci, c'est gentil. On espère que ça va grossir, qu'il y aura de plus en plus de monde qui vient s'entraîner avec nous. Et qu'est-ce que toi tu regardes un peu la boxe à la télé ou pas? Non, je suis pas trop à la télé. Alors qu'est-ce que tu souhaites à la boxe et à Punch Pass pour la moi, nouvelle année? La boxe française, donc c'est boxe française et puis après Kwankido. Donc voilà. Et là c'est bien de pouvoir pratiquer avec vous. J'ai fait des sports un peu chinois aussi, la Shinli, le truc de l'armée chinoise et mon maître là, à 78 ans, il a arrêté ce brave homme et là j'ai retrouvé une bande d'amis et c'est formidable. Okay. Merci Super. à toi. Merci à toi Christophe. Allez, à plus.